Salut tout le monde! Vous allez bien? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Alors, je vais attendre un petit peu parce que on m'a fait remarquer sur plusieurs lives, parfois vous avez du mal à trouver le direct. Donc, je vais attendre un petit peu avant de démarrer pour que tout le monde puisse voir le live en direct, sachant qu'en plus j'ai toujours quelques minutes d'avance par rapport à vous. Voilà, là je vois qu'il y a la première vue. En général, moi ça démarre 2 minutes, enfin de quelques secondes avant. Bonjour, bienvenue. Alors, comment vous allez? Vous avez passé un bon week-end? Alors nous ici, le temps était plutôt sympa. On avait du soleil, un peu froid, mais on avait du soleil. Ce matin, on est allé se promener en forêt avec mon mari. On en a profité pour faire des jolies photos pour l'album de la semaine prochaine. Donc, que je vous propose en live sur le mois d'octobre. Donc, un album sur le thème automnal. Donc, on a fait de jolies photos. On a profité de cette balade du dimanche pour faire de jolies photos. Euh, Bonjour Anaïs, bonjour Angélique. Bon, je vois que vous arrivez, c'est super. Alors pour lesquelles c'est le premier live, donc je vais quand même me représenter. Donc je suis Marie-Ange du Scrap de Marie. Je suis très contente d'être avec vous encore ce soir, comme tous les dimanches à 18h. Ce soir, on va parler de chute de papier. J'imagine que vous êtes comme moi, vous en avez des tonnes. Moi, j'ai une petite boîte à la maison où je mets les principales chutes, donc vraiment les plus petites, tout ça. Et juste avant le live, j'ai quand même fait un petit tour dans mes placards. Bonsoir Dani, bonsoir Angélique. J'ai fait un petit tri dans mes placards parce que parfois je remets des petites chutes à droite à gauche et j'en ai sorti, mais c'est vraiment affolant hein, les chutes de papier qu'on peut avoir, que ce soit des grandes, des petites, parce que parfois il nous faut juste un petit carré de orange. Alors bah ça nous embête, on casse notre papier, mais quand on a besoin de orange, on a besoin de orange. Hein. Et donc là je me suis rendu compte que j'avais quand même beaucoup de choses. Bon, Dani, je suis contente de voir que tu es à l'heure et que tu as trouvé le live. Donc voilà, on va réaliser une carte. Donc moi je vais la faire dans un format 15-15. Bonsoir Aliette. Bonsoir Créa. Bah alors Anaïs, c'est quoi ce petit bonhomme? Bonsoir Christelle. Oui, donc moi je vais la réaliser dans un format 15-15 parce que la découpe que j'ai prise, donc une découpe étoile, se prête mieux sur une carte carrée. Mais évidemment, bonsoir Patricia, vous allez pouvoir très bien réaliser cette carte sur un format 10-15 ou 15-20 en fonction de la découpe que vous allez utiliser, pardon. Je vais vous présenter déjà ce qu'on a besoin pour ce soir et puis après on va attaquer. Donc je vous change juste de place pour que vous voyez la table de scrap. À tout de suite. Alors, normalement là vous devriez être pas mal. Hop. Je vais juste caler le pied. Voilà, normalement vous êtes bien. Alors je suis désolée, ici vous voyez un halo de lumière. Mais malheureusement nous sommes en automne. Les journées raccourcissent, le temps est un peu plus gris et du coup j'ai des reflets sur ma table. Donc si je vois que ça vous gêne pendant le live, n'hésitez pas à me le dire. Et puis pour les prochaines fois, je vais essayer d'éteindre. Je reviens pour quelques secondes. Ça devrait aller sans lumière, j'ai mis les petites
lumière tout autour, voilà. Hop, vous n'aurez pas le reflet comme ça, le reflet. Alors, je le disais, on a besoin de chute de papier. Voilà, là j'ai sorti, ben, c'était ce qui était dans mes placards, je vous disais tout à l'heure. Bonsoir Sabrina, bonsoir Babette. Voilà, hein, c'est tout ce que j'avais dans mes placards, en plus de ma petite boîte où je stocke habituellement hein, mes morceaux de chute. Voilà. Donc on a de quoi faire, hein. J'imagine que vous êtes pareil. Ça pourrait être drôle d'ailleurs après le live que vous me mettiez. Je vous mettrai un petit post sur le groupe pour que vous me postiez une photo de vos chutes de papier parce que je pense qu'on est toutes pareilles. Hein. On en a vraiment, vraiment des tonnes. Voilà. Bonsoir Poppins. Voilà, donc moi je vais utiliser, là je l'ai mis au-dessus parce que je vais utiliser en base de papier donc ce basil blanc en base de carte. Ensuite, je vais piocher un petit peu là-dedans je veux quelque chose de très coloré puisque le thème du mois de septembre c'était du peps de la couleur. Donc je vais terminer le mois avec une carte pleine de couleurs dans les roses, violets, orange. Voilà, j'ai de quoi faire, hein, vous voyez. Je vais utiliser, donc je vous disais pendant sur la liste des fournitures, d'utiliser du rhodoïde. Donc c'est ça, hein, le rhodoïde. Après, si vous avez par exemple des pochettes plastifiées, par exemple ce genre de choses là, vous voyez, où on met les découpes, vous pouvez utiliser ça à défaut si vous n'avez pas de rhodoïde ou de la pochette en plastique. Moi par exemple, je fais mes pochettes de tampons avec, vous savez, les pochettes plastifiées là des enfants pour les classeurs. Voilà. Donc je vais utiliser du rhodoïde, je vais utiliser évidemment toutes mes chutes de papier, j'ai un peu de tout, j'ai de la paillette, j'ai du papier normal, j'ai du motif, pas de motif. On va faire un mixte des chutes pour utiliser un petit peu de tout. J'ai pris avec moi également, alors, du coup, une découpe mot pour pouvoir faire mon... Bonsoir Martine, bonsoir Zaza. Pour pouvoir faire un titre à ma carte. Donc celui-ci, vous verrez, c'est fantastique, magique et féerique. C'est une découpe de chez Saga Post Scrap. Enfin, une dice de chez Saga Post Scrap. Avec ça, j'ai pris donc des tampons, la bois sur le thème étoile, puisque je vais utiliser des étoiles. Je ne suis pas sûre de tout utiliser. Hein. Voilà, je vais prendre aussi ça pour faire des petites étoiles parce que je voulais utiliser ma perfo à défaut de paillettes pour mettre, parce qu'on fait une carte shaker. Hein. On utilise ces chutes, mais on fait une carte shaker. Donc, je voulais utiliser une perfo étoile, mais en fait, je me rends compte qu'elle est un peu grosse, ça va pas faire très joli. Donc, je vais utiliser cette découpe qui me fait plein de petites étoiles différentes. Je vais la passer et puis comme ça, je vais récupérer les petites étoiles pour mettre dans mon shaker. Je vais utiliser, voilà, j'ai pris un petit peu de plein de choses. Là, j'ai un pochoir, mais le pochoir, je vais pas l'utiliser. Là, j'ai des petits tampons. Voilà, étoiles, bon, encore un pochoir, là, des petites étoiles également, voilà. Qu'est-ce que j'ai? J'ai encore quelques étoiles par-ci, par-là. Et je vais utiliser, pour faire ma carte shaker, donc 7 étoiles. C'est pour ça que je veux que ma carte soit carrée, pour ma découpe soit bien au milieu et... pas trop petite, qu'on ait un peu de contour autour pour voir quand même la carte, parce que le but c'est d'utiliser des chutes de papier, si on les voit pas trop d'intérêt. Bonsoir Nadine. Donc voilà ce qu'on va utiliser prioritairement, évidemment un massicot, un cutter, une règle, du scotch, du double face, de la colle, voilà, un peu de tamponnage peut-être. Donc j'ai sorti aussi mes angles, j'ai sorti tout ça. Donc voilà. Alors, première chose, du coup, on va vous déterminer du coup le format que vous voulez donner à votre carte. On va avoir besoin, donc ça va être moi je vais utiliser ça en base de carte pour pouvoir écrire derrière, donc en 15 x 15. Je vais essayer de trouver un morceau de papier dans toutes mes chutes qui fait à peu près le même, dans lequel je peux découper, 15 x 15 pour venir coller tous mes papiers en fait. Donc peu importe, hein, il peut être d'une autre couleur, de toute façon ça se verra pas parce que vous allez venir le recouvrir. Donc je fouille un petit peu, j'essaye de trouver quelque chose
qui pourrait correspondre. Par exemple, un morceau de gris, là, je vois... qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors... Donc, n'hésitez pas, celles qui le réalisent en même temps que moi, à me dire si je vais un peu trop vite ou autre. Ça, je pense on doit avoir du 15 sur 15 là. Ça m'embête parce que ça, c'est un morceau de chute de papier aquarelle. Donc, c'est dommage de l'utiliser comme ça. Alors, je cherche. Hein. Je vais bien trouver. Non, mais je pense que je vais garder sur mon... Je vais rester sur mon petit gris. Hop. Alors, je mets mes chutes de papier à côté. Pour tout à l'heure, on va déjà découper notre base. Hop. Donc, les deux bases, hein. Celles qu'on mettra après. Alors là, moi, je fais en format carte postale, c'est-à-dire que la carte ne va pas se déplier. Bonsoir, Cheryl. Bonsoir, Laetitia. Bonsoir, Caroline. Bonsoir Annie. Bonsoir Lududu. Vous êtes nombreuses ce soir, hein, ça fait plaisir. Si je vous bouge en même temps, ça va peut-être pas aller. Vous allez avoir le mal de mer. Je vais toutes vous perdre parce que vous serez toutes parties vomir. Alors, je sais pas si on a le droit de dire ça en live, vomir. Bon. Alors, surtout n'hésitez pas si vous avez des questions. Je commence à couper ma base de cartes. Donc là, je me mets sur mon massicot et je viens couper à 15 sur 15, mais je le disais hein, pour celles qui ont loupé le début du live, surtout n'hésitez pas si vous voulez faire un autre format de carte, ça s'y prête, il n'y a pas de souci. En fonction de la découpe principale que vous allez utiliser pour faire votre shaker, vous pouvez tout à fait faire une base de cartes différente. Et donc j'étais en train de dire, là moi je fais en format carte postale, mais vous pouvez tout à fait décider de faire une carte qui s'ouvre. Dans ce cas-là, au lieu de faire 15 sur 15, vous faites 15 sur 30. Vous viendrez plier en deux et vous allez venir coller votre réalisation sur le devant de votre carte, tout simplement. Donc, je mets ça de côté. Je fais la même chose avec mon papier gris. Bonsoir à toutes. Bonsoir, chérie. Hop. Donc 15 sur 15. Oui, dans la liste des fournitures, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que on va également avoir besoin de double face 3D avec un peu d'épaisseur. Moi, je vais utiliser celui de chez Action. Voilà, celui-ci. J'espère que j'en aurai assez d'ailleurs, parce que je suis en train de me rendre compte que je suis en fin de pot. Donc voilà, bon bah par contre quand on découpe du 15 sur 15, on se retrouve de nouveau avec des chutes. On les utilisera peut-être, je les mets de côté. Donc voilà, alors là on part sur votre base qui ne sera pas la base définitive, celle où on va venir coller nos chutes. Donc là on la met de côté et en fait ce qu'on va venir faire, c'est prendre différentes couleurs. Je vous avais montré le visuel sur le groupe. On va venir prendre différentes couleurs de papier, de chutes. On va venir en fait découper des petites bandes de différentes tailles, 2 cm, 1 cm, 0,5. Voilà, vraiment différentes couleurs, différentes tailles, différentes textures aussi si vous avez du pailleté ou autre. Donc là, par exemple, la première couleur, je prends du violet. Et là, je viens découper mon violet à... là, j'ai combien? J'ai un peu plus de 15. Bon, je vais faire ça de façon aléatoire. Là, je pense qu'il y a à peu près... Ah, j'ai un petit souci avec ma lame de massicot, elle rip. Donc, un petit peu plus d'1 centimètre. Voilà. Ma lame est un peu usée. Du coup, quand je coupe mon basil, c'est un papier qui est assez fileux. Et du coup, j'ai des petites pluches de chaque côté. C'est pas très grave. Alors, du violet. Ensuite, je reprends mes petites chutes de papier. Et là, je viens choisir d'autres couleurs. Parce que ça, voilà. Là, je prends un autre basil, c'est chèque en blanc. Je vais venir découper également. Alors, cette fois-ci, un petit peu plus finement.
Voilà. Puis vous voyez, on est bien sur des chutes, hein, parce que j'ai déjà fait des découpes dessus. Bonsoir Sylvie. Oui, je referai une autre vidéo, Babette, pour utiliser les autres chutes. Ne t'inquiète pas Sylvie, on débute tout juste. Je disais, on a commencé par couper les bases. Moi, je suis partie sur des bases 15-15. Donc, j'en ai coupé une pour faire la base de ma carte. Une pour faire la base de mon collage. Donc, ça fait deux bases 15-15. Après, si tu veux adapter et faire d'autres tailles, il n'y a pas de souci. Et j'ai commencé à couper mes chutes, donc de façon, dans des papiers différents, de tailles différentes. Donc là, le premier 1 cm, le deuxième, le premier 1,5 cm, le deuxième 1 cm. Donc après, là, c'est vraiment au choix. Je vais prendre un violet un petit peu plus clair. Donc là, je refais pareil. Allez, un petit peu plus épais cette fois-ci. Je mets de côté. Au niveau de la longueur de vos chutes, juste, bonsoir Muriel, vous assurez qu'en fait, quand vous allez venir sur votre carte, parce qu'on va les positionner comme ça, vous voyez, en diagonale, que ça rentre bien sur la longueur, en fait. Voilà. Mais bon, vous avez de quoi faire, hein, normalement. Même s'il y en a une qui est plus petite, on la mettra pas au milieu, puis c'est tout. Hein. Bon, celui-là, il est pas mal. Allez, une petite... Donc là, vraiment, on en découpe plusieurs. Hein. On y va, on se fait plaisir. On verra après, même si on en a coupé un petit peu plus que prévu. Ça pourra toujours resservir si vous voulez faire une deuxième carte. Donc ça, c'est quoi? Un peu de rouge. Je vais poser le rouge là. Voilà. Je vais rester quand même sur des tons qui se marient bien ensemble. Après, on peut aller vraiment faire des gros mélanges. Il n'y a pas de souci. Hein. Vous voyez, je les prends un peu dans l'ordre. Hop, là, j'ai un peu de rose. J'essaie de le faire tout fin, celui-là. Voilà. Ensuite, un peu de cardstock beige. Je vais en faire une petite qu'on mettra sur les bords. Je vais en faire deux comme ça. Hop. Oui, du coup, je disais, hein, ça pourrait être sympa tout à l'heure, après le live, de poster tout ensemble une photo de toutes nos chutes qu'on a à la maison. Bonsoir Caroline. Oui, j'avais fait un visuel, je l'avais mis sur le groupe, là je ne l'ai pas avec moi. Elle est dans ma scrap room, je suis obligée de tout délocaliser quand je scrap parce que dans ma scrap room, c'est un peu petit pour vous faire des vidéos. Vous verriez pas grand chose parce que j'ai vraiment un espace de travail qui est tout petit. Je vous le montre après si vous voulez. Tu adores les checkers, Anaïs? Tu n'arrives pas à la partager, bah tu pourras la partager après si tu veux. Pendant le live, je ne sais pas si c'est possible de mettre des photos. J'ai un doute quand même. Mais du coup, après, n'hésite pas à le mettre sur le groupe si tu veux nous montrer les checkers que tu réalises. Donc voilà, on continue, on y va, on fait des chutes un peu plus grosses, des plus fines. Là, je vais en faire, hop, allez, je me lâche. Là, j'ai fait que des petites depuis tout à l'heure, j'en fais une peu plus grosse. Faut que je retrouve, j'avais des chutes de papier pailleté, ça peut être sympa aussi, il faut que je les retrouve. Alors, elles sont où? Ouais, elles sont là, mes papiers pailletés, mes chutes. Voilà. Et là, j'ai même du papier miroir. Ah bah oui, j'imagine, Sylvie, que c'est pas simple. En effet, tu la feras en replay. Bonsoir Corinne, bah comment ça se fait? Tu vois les messages, mais tu vois pas la vidéo? T'as peut-être un problème de réseau, non? C'est pas normal que tu vois pas la vidéo et que tu puisses commenter? Ah oui, bah Cheryl, en effet... Difficile, Nadine, de faire un choix. Oui, hein, c'est vrai que par contre, bah, je pense qu'il faut que tu te fixes une couleur. Là, moi, je vais rester sur des tons très
rose, violet, beige. Je vais peut-être mettre un peu de orange. Mais du coup, rester, c'est vrai, sur des thèmes assez... enfin, des couleurs qui se marient bien. Comme ça te permet de faire un choix. Puis alors, les chutes, oui, vraiment, c'est pas ce qui manque. On en a tellement dans nos placards. Parce que des fois, on ouvre des morceaux de papier vraiment pour pas grand-chose, quoi. Voilà, donc là, on continue. Je vais passer sur un peu de... voilà, un peu d'orange, par exemple. Hop. Oui, Comerine, je comprends pas pourquoi tu as un problème. Bah oui, Sylvie, tu la feras plus tard. C'est vrai que du coup, en même temps, si tu avais dû prendre toutes tes chutes, ça fait beaucoup, hein. Bonsoir, Paula. Bonsoir, Béatrice. Je vous fasse pas trop bouger quand même. Alors, j'en étais où? Je vais mettre un petit peu plus de... Hop, un petit jaune clair, là. Hop. J'ai vu que j'avais un peu plus de orange. Ensuite, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Dans ma boîte. Dans ma boîte, j'en ai aussi pas mal. Hein. J'ai plus de motifs aussi. Là, par exemple, j'ai un orange un peu plus flashy. Non, je l'ai déjà mis celui-là. Alors, ouais, je vais essayer. J'ai un peu de lin et là, hop, pour apporter de la texture. Là, un peu plus épais. Papier à motif. Hop, je prends ça avec moi. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? J'ai un petit papier un peu pétilleux, là, un petit peu de Noël. Je crois que c'est un des papiers d'action. Hop. Tu as fait un trieur, Caroline? Ah oui, bah j'avais commencé comme ça, moi, en faisant un trieur. Et puis, j'ai vite abandonné parce qu'il y en avait trop. J'arrivais plus à gérer mon trieur, tout tombait quand je l'attrapais. Donc j'ai fait une boîte. Après ça, avec les plus grosses chutes, je les garde quand même dans mon placard, comme j'ai trié mes papiers par couleur, par couleur, les bleus, les roses, tout ça. Et du coup, je mets mes chutes, les grosses chutes par-dessus, comme ça, je viens les réutiliser en première, et du coup, je mets le reste dans une boîte. C'est ça, on en a trop de chutes. Puis en plus, on pense pas souvent à les utiliser. Alors moi, j'essaye au maximum. Quand j'ai, comment dire, des découpes à faire, de venir faire mes découpes dans mes chutes, parce que sinon, alors pour celles qui ont les machines de découpe, évidemment, parce que quand on n'a pas de machine de découpe, c'est un peu moins facile, mais de venir faire mes découpes dans mon papier, parce que sinon, on s'en sort plus, hein, on a des tonnes et des tonnes de chutes. Je reste là-dessus, on est pas mal, là, je pense qu'il va m'en manquer encore un peu. J'hésitais à mettre du bleu, mais... non, je vais rester dans mes couleurs rose, violet. Alors, hop, je remets un petit peu de parme. Un peu de rose pailleté. Oui, Sylvie, les vidéos, elles sont tout le temps disponibles sur le groupe. Elles seront même disponibles encore l'année prochaine. En fait, alors elles sont dans le fil de la discussion, mais dans les albums, dans l'onglet album, qui est c'est le dernier onglet du groupe. À chaque fois que je fais une vidéo, je mets la photo de la réalisation
Et sur la photo de la réalisation, en légende, je mets le lien vers la vidéo. Comme ça vous permet de retrouver la vidéo facilement. Après, vous avez aussi une autre technique, c'est en allant directement sur l'événement. Comme les événements apparaissent, restent affichés même quand ils sont passés. En fait, vous avez la liste de tous les événements qui se sont déroulés sur le groupe. Et ben en fait, en allant, comme je démarre les vidéos à partir des événements, vous pouvez retrouver la vidéo en y allant en fait, voilà. Donc deux techniques différentes et puis de toute façon, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, si vraiment vous avez besoin, hein, vous m'envoyez un petit message, vous mettez une publication, peu importe, j'y répondrai avec plaisir, je vous redonnerai le lien, hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Donc dans une semaine, oui, il n'y a vraiment pas de souci, Sylvie, tu retrouveras très facilement la vidéo. Je pense qu'on est pas mal là. Hein. Au niveau chute, vous en êtes où? Il y en a beaucoup qui font en direct en même temps que moi. Ah, la colonne à tiroir, c'est pas mal ça aussi. Ouais. Ben oui, oui, Dani, tu as tout à fait raison. Hein. Pensez à faire des embellissements avec les chutes, des embellissements, des fleurs en papier, des découpes, plein de choses, des tamponnages. Vraiment, moi c'est comme ça hein, que j'utilise principalement mes chutes. Bon, il en reste encore hein, beaucoup, mais par exemple, vous voyez, hein, dans mes papiers, du coup, je réutilise. Là, vous voyez, bah, les petites feuilles de la semaine dernière, je les avais fait dans des chutes. Hein. Je rouvre pas des papiers quand c'est comme ça, hein, parce que sinon, on n'en finit plus. On a des milliers de papiers sous la main et on a... et les chutes commencent, enfin grandissent et on en a vraiment énormément après. Donc vous allez voir, celles qui débutent, vous ne devez pas en avoir trop. Mais d'ici, je dirais, au moins 6 mois, peut-être même avant, selon votre rythme de croisière, mais vous allez vous retrouver envahi de chutes. Après, les jeter, moi, j'arrive pas. J'arrive pas du tout à les jeter. Je me demande si je vais pas mettre un... Non, ça va être compliqué. J'ai hésité. Vous voyez, j'ai du Papripac, je crois, Papriplac de chez Laura Pack. J'ai hésité, mais comme mon fond il va être gris, et puis pour le coller, je sais pas trop. Oh, je vais quand même en faire une découpe. Allez, soyons fous. On va essayer. Allez, je m'en prends un petit morceau. Là, je pense que je suis bien. Je suis bien. Hop, je fais ma dernière. Je mets tout ça de côté. On a des tonnes. Je me demande si je vais pas remettre un petit coup de violet. Là, je l'aimais bien. Celui-là, il est bien foncé. Hop, voilà. Puis, de toute façon, si on n'en a pas assez, on reviendra en faire. Hein. On a le massifo à côté. Il n'y a pas de souci. Les bandes font combien de large? Alors, la largeur, peu importe. Je disais entre 2 cm et 0,1 cm, 0,5. Elles sont pas du tout linéaires, identiques. Il y en a des grandes, il y en a des petites, peu importe. C'est justement, c'est ce qui va donner en fait le côté un peu plus sympa à la carte. Du coup, comme ça, ça va venir faire des bandes différentes sur notre papier. C'est vraiment sympa. Bonsoir, Noma. Ah bah Corinne, enfin. Je sais pas ce qui s'est passé. Parce que du coup, tu as pu commenter, mais tu ne voyais pas la vidéo. C'est quand même, c'est curieux ça. Je comprends pas. Tu as peut-être des problèmes de réseau chez toi? Alors, donc maintenant, on reprend la base sur laquelle on va venir coller le papier. Donc, pas la base de carte. Hein. Et bah là, on s'amuse, on y va. On alterne nos petites découpes. On peut venir en doublon et on peut venir aussi, alors, soit mettre direct les bandes, les unes comme ça. Après, on peut aussi faire du doublon avec des bandes d'égale de taille identique parce que c'est mieux quand même. Mais vous voyez, venir les... Donc on va y aller, on va partir, on s'éclate. Donc je vais commencer par mon petit violet.
Je vais venir mettre ma colle. Alors du coup, là, comme je suis vachement concentrée sur la colle, je vais peut-être voir un peu moins vos commentaires. Donc, vous inquiétez pas, j'y répondrai après la vidéo. Il n'y a pas de souci. Voilà, puis si c'est urgent, vous criez. Non, je vais pas vous entendre. Je vais quand même regarder un petit peu vos commentaires. Je vais prendre tout de suite mon gros ciseau juste pour découper. Voilà, pour pas que ça dépasse de trop. Et on vient alterner nos petites couches de chute. C'est pas grave pour le moment si ça dépasse. On viendra découper le tout au cutter juste après. Je trouve un papier qui fait à peu près la même taille. Voyons, on peut même alterner les couleurs sur une même tranche. Hein. On met de la colle, que ça tienne. Avec le petit pailleté là, c'est sympa. Alors vous êtes nombreuses en live là à le faire en même temps que moi. Dites-moi si je suis trop rapide ou autre. N'hésitez pas, hein, je peux ralentir un petit peu la cadence. Il n'y a pas de souci. Je vais juste venir recouper un peu pour pas que ça dépasse de trop. Hop. Et donc là on commence à distinguer hein, progressivement à quoi va ressembler notre carte. Là, je cherche un papier dans la même taille approximativement que l'autre découpe. Hop, voilà. Mince, que je coupe pas ma base de carte. On remet un peu de colle. C'est très coloré, hein, comme vous le voyez. Après, moi, j'ai décidé de prendre différentes couleurs, là, pour aujourd'hui. Mais vous pourriez rester dans un camailleux de... Oui, c'est ça, Caroline, ça ressemble à un Pulse, en fait. Ça ressemble un petit peu à un Pulse. On a l'impression de retomber un petit peu à la maternelle. Quand on était petit, qu'il fallait coller tout sur notre page. C'est un peu l'impression que ça me donne, en effet. Est-ce que j'en ai un qui vient de la même taille à peu près? Je suis embêtée, il est gros mon... J'aurais dû regarder ça avant. Hop. Là. Lui. Je vais juste leur découper. Voilà. Oui, je disais donc, oui, vous pourriez très bien rester dans un camailleux de couleurs. Hein. C'est-à-dire plusieurs teintes de bleu, par exemple, plusieurs teintes de rose, plusieurs teintes de violet. Et rester vraiment sur une seule et même couleur avec des teintes différentes. Là, non, j'ai décidé, ouais, je voulais prendre le parti de quelque chose de plus flash. Ensuite,
Oui, je vais venir le coller après. Hop. Par contre, bien vous assurer, voilà, que ça aille bien jusqu'au bord de votre carte. Hein. Faut pas qu'il vous manque de petits morceaux sur les côtés. Sinon, ça va se voir tout de suite quand on va venir découper ensuite la carte. Je remets un peu de colle. En plus, ma colle, elle sèche très rapidement. Hop. Oui, du patchwork, Béatrice, oui, c'est ça. Surtout après la vidéo, hein, pour celles qui veulent faire en replay, si vous avez d'autres questions pendant que vous faites votre carte, il n'y a pas de souci. Non, il n'y a rien de difficile là. Hein. C'est vraiment plus pour vous montrer comment, une idée, hein, pour vous montrer comment on peut réaliser, utiliser ces chutes de papier plutôt que de la technique en elle-même parce que, enfin voilà, là, coller des morceaux de papier sur une carte, il n'y a rien de bien compliqué. Là, je suis en train de me battre avec une de mes chutes parce qu'il me semble que c'est du papier adhésif. Donc, je voudrais enlever le papier adhésif pour pas me retrouver avec un morceau de... une bande en moins d'ici quelques jours parce que l'adhésif aura décidé de s'en aller. Hop. Là, ça commence à prendre forme hein, sur le... Bah oui, le patchwork un petit peu. Hein. Patchwork de couleurs. Bien collées hein, les unes à côté des autres, surtout pas laisser de blanc. Moi, j'avais dit que j'utiliserais mon petit morceau là. Je vais le mettre là. Non, non, avec la colle, ça fait pas beau. La colle, je sais pas si... J'ai un doute quand même. J'espère que ma colle, elle ne devienne pas transparente après. Je sais plus comment elle réagit. Non, bah tant pis. Hop. Un petit peu de... Je remets un peu de colle. Oui, on pourrait très bien utiliser du washi, oui. Oui, oui. Du washi, du masking tape, il n'y a pas de souci, vous pourriez faire ça avec... bah, d'ailleurs, ça pourrait être une idée parce que moi, par exemple, je sais pas vous, mais alors, comment dire, mes rouleaux de washi et de masking tape, je les utilise jamais. J'en ai plein, hein. Parce que quand je suis en magasin, ou même j'en ai eu en cadeau, hein, quand je suis en magasin, je flash dessus, je les trouve trop jolies. Et puis en fait, bah, arrivé chez moi, ils restent sur mon étagère. J'ai fait une belle étagère pour mes rouleaux et puis je les utilise pas. Donc de temps en temps, oui, j'arrive à en mettre un peu sur mes créations, mais vraiment c'est de façon très rare. Hein. Bon, je nettoie un peu ma table, parce que j'ai un peu de colle dessus. Je ne voudrais pas faire de bêtises. Arracher toute ma création, par exemple. Ça fait penser à un gâteau multicouche. Elle devient invisible. J'avais un doute, Florence, tu vois. Pourtant, c'est une colle que j'utilise tout le temps. J'avais un gros doute. Bon, bah tant pis. C'est pas grave, je la réutiliserai. Je réutiliserai ça un autre moment. Il n'y a pas de souci. Bah, je veux bien voir le résultat du coup, Caroline. Après, avec le masking tape.
Alors, donc voilà, vous voyez derrière ce que ça donne. Devant, voilà. Et derrière. Donc là, je vais juste couper très grossièrement ce qui dépasse de trop. Hop. Pour pas m'embêter quand je vais faire mes découpes. Voilà. Ce soit plus facile à la découpe. Celles-ci, hein, les petites chutes, là, on va les jeter quand même. Hein. Je ne vais pas garder ça. Enfin, là, peut-être les grandes, là, oui. Celles que j'ai pas utilisées, mais les petits morceaux, j'ai oublié ma poubelle de table en plus. Donc, une fois que vous avez fait ça, bon, assurez-vous que c'est bien collé quand même, que ça ne se décolle pas. Donc là, vous venez retourner votre base de cartes. Et moi, je vais venir du coup positionner ma règle dessus. Et on va venir, je vais ça m'embête. Hop. On va venir découper au cutter, ou vous pourriez très bien en prendre un ciseau hein, et faire ça le long. Là, pour le coup, en temps normal, je suis très team ciseau. Autant là, pour la précision, je préfère quand même que ce soit plus précis. Difficile pour toi d'utiliser la colle? Ah, moi aussi, j'utilise très souvent du double face. Mais quand même, la colle, je trouve que... Ah, puis depuis que j'ai découvert celle-ci, surtout, je trouve que la colle, elle colle vraiment mieux. Le double face, au bout d'un moment, je trouve qu'il colle pas forcément bien. Et c'est bien pour les grosses choses, mais pour d'autres, je préfère la colle. Et celle-ci est tellement bien que depuis que je l'ai découverte, je travaille essentiellement avec celle-ci. Encore des chutes, oui, Patricia, oui, c'est ça. Elles peuvent encore sortir... Non, Caroline, non, quand même. Non, là, elle est toute petite, là, comme ça, on va pas garder quand même, hein. Rien ne se perd, on peut en faire des barnières. Oui, c'est sûr, je suis d'accord. Rien ne se perd. Mais là, moi, je sais que ça va partir à la poubelle parce que j'en ai trop et euh, qu'au bout d'un moment, je vais plus pouvoir les stocker. Bon, si je coupais droit au lieu de vous, ce serait mieux. Alors, il me semblait bien. Je n'ai pas bien appuyé. Prochain achat que je fais, c'est dans un vrai cutter. Je pense d'ailleurs prendre un de chez Fiscal avec la prise en main facile. Parce que là, moi, j'utilise depuis plusieurs années maintenant celui de chez Action. Mais quand même, il commence à montrer un petit peu ses limites, mon cher ami le cutter. Vous utilisez quoi, vous d'ailleurs? Je suis curieuse. Vous avez des choses à me conseiller au niveau des cutters? J'avais entendu dire que celui de chez Memory Clipper aussi était plutôt pas mal. Non, justement, Sylvie, ma planche est faite pour ça. Alors, la marque, c'est la marque Tombeau. Alors, j'ai vu hein, le message Nadine, sauf que je ne l'ai pas acheté chez Stampin' Up. J'étais extrêmement étonnée quand je suis allée au salon Creativa de Rouen la semaine dernière, enfin il y a 10 jours. Et je suis tombée sur le sur le stand de Scrap by Nini. Et là, je vois cette colle que d'habitude j'achète en effet chez Stampin' Up. Sauf que c'est chiant parce que il faut avoir une démo, faut passer une commande, faut attendre, voilà. Et là, je vois la colle, je dis mais euh, vous êtes démonstratrice chez Stampin' Up? Elle me dit non, pas du tout. La colle, c'est la colle Tombeau. En fait, Stampin' Up ça prévisionne en colle chez cette marque-là, mais ce n'est pas une marque Stampin' Up.
On peut la trouver ailleurs. Donc après, là, je l'ai acheté sur le salon. J'en ai fait quelques réserves. Mais il faut que je regarde du coup de plus près sur Internet si on peut où c'est qu'on peut la trouver. Parce que je la trouve tellement géniale, cette colle, que bah évidemment, je vais continuer de l'acheter. Hein. J'étais vraiment étonnée. Et donc, oui, non, Sylvie, pour répondre à ta question, non, je ne vais pas abîmer ma plaque parce qu'elle est vraiment faite pour ça. C'est une plaque en verre trempé. Et d'ailleurs, j'en ai fait une démonstration, hein, j'ai fait une vidéo fin juillet dessus. Vous pouvez la retrouver dans l'album sur le groupe. Sur le groupe, j'ai fait un album démonstration et matériel, je crois il s'appelle. Et dessus, vous allez voir ma planche. Quand vous cliquez sur la photo de ma planche, il y a le lien. Et en fait, je vous présente toutes les fonctionnalités de cette planche. Et donc, l'une d'elles, c'est que c'est en verre trempé et que c'est génial pour couper puisque ça ne fait aucune trace. Vous pouvez appuyer très très fort avec votre cutter, votre planche ne sera pas du tout rayée. Et alors ça, moi j'adore parce qu'avant j'utilisais, comme beaucoup d'entre nous, quand on le tapé de chez Action. J'avais jamais voulu investir dans un tapis plus haut de gamme, notamment les cicatrisants. Et là, quand j'ai vu que Tim Holtz sortait une planche et qu'elle était en verre trempé, qu'elle permettait de faire du mix média et autres, j'ai pas hésité, je l'ai prise. Donc voilà ce que donne notre petite carte, pardon, je vous fais bouger. C'est parce que vous parlez beaucoup, j'arrive pas à voir tous vos commentaires. La planche, moi je l'ai achetée sur la Fourmi Créative, il y avait une promotion, enfin non il n'y avait pas une promotion, ils avaient mis du réassort, je l'ai payé 39 €. J'ai racheté à Salon Créativa la règle qui va avec, qui donc vient se positionner dessus, et le petit grattoir pour la pâte de texture et autres. En plus elle se nettoie vraiment de très 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 bien. Je vous invite vraiment à aller voir la vidéo pour celles que ça intéresse. Donc dans l'onglet album, démonstration et matériel, et vous cliquez sur le lien que j'ai mis sur la photo. J'ai poussé mes chutes de voilà, mes petites chutes. Donc voilà ce que ça donne pour notre carte. Donc maintenant, je vais venir prendre ma Big Shot. Je vais venir prendre ma petite découpe étoile. Alors, elle est où? Je l'avais sortie. Et je vais venir en fait mettre mon étoile bien au milieu, comme ça. Je vais la passer dans la Big Shot pour enlever l'intérieur. Ignore pas la déclaration d'amour de mon chéri. Pourquoi? J'ai pas vu son commentaire, j'irai voir après. Du coup, j'étais concentrée sur ma découpe et j'ai dû louper pas mal de vos commentaires. Je suis désolée les filles, j'irai voir tout ça après la vidéo. Je vous répondrai évidemment une à une comme je le fais toutes les semaines parce que c'est la moindre des choses. Donc voilà, je sors la machine, elle est lourde, elle est grosse. Du coup, je vais venir passer ma carte. Donc, si vous faites une carte quand même, assurez-vous qu'elle passe dans votre machine. Ou après, si vous avez une grosse perforatrice, vous pouvez aussi faire votre forme comme ça. Il n'y a pas du tout de souci si vous n'avez pas de machine de découpe. Ou venir carrément le faire à la main avec un cutter sur une forme un peu plus simple. Enfin, quoi que l'étoile, ça va. Hein, mais évitez de prendre un rond, c'est toujours plus compliqué à découper. Donc là, je la mets bien au milieu. Je pourrais la faire tenir avec du... Là, vous voyez pas de l'adhésif, mais elle va bien tenir. Donc, normalement, il n'y a pas trop de soucis. Donc là, vous voyez, je la passe dedans. J'ai mis mon étoile juste ici. Et donc, je passe. J'espère que je ne me fais pas trop bouger avec la machine parce qu'elle a besoin un peu d'appui et du coup... Voilà. Donc maintenant, j'enlève et vous voyez ce que ça donne. Voilà. Et après, en plus, ça vous fait une jolie petite forme.
Pour garder après un petit tag, un embellissement, vous voyez, ça peut être aussi sympa pour faire des embellissements un petit peu plus différents. Parce qu'en plus, là, en ayant passé à la Big Shot, vous voyez, là, vos petites découpes, elles vont même plus bouger, hein. Non, la Gemini, je connais pas du tout, Cheryl. Je connais pas. Peut-être que sur le groupe, il y a des filles qui connaissent, qui la connaissent. N'hésitez pas du coup à répondre à Cheryl, à lui donner votre avis. Moi, c'est vrai que je suis très Big Shot. J'en avais entendu parler énormément quand j'ai commencé le scrap et dès que j'ai pu, j'ai investi, j'ai profité d'une super promo. Alors là, moi, tout de suite, je vais, parce que la Big Shot est sortie, donc tant que je suis dans mes découpes, je vais venir en fait découper des petites étoiles. Donc tout de suite avec la Big Shot. Donc là, je vais prendre ce papier un peu violet, puis je vais venir en faire différentes couleurs. Parce qu'en fait, je vais venir en faire comme des confettis. Parce que quand on fait un shaker, on peut mettre du coup des confettis, enfin des paillettes ou autres. Et là, du coup, je me suis dit que quitte à utiliser nos chutes, autant les utiliser jusqu'au bout et pas utiliser de la paillette dans le shaker, mais des petites décos qu'on va venir mettre à l'intérieur. Donc là, j'ai mes petites étoiles qui sortent. Je vous remonte tout ça juste après la Big Shot. Hop. Je vais en faire une couleur un peu plus claire, je pense. Hop. Mes petites étoiles. Alors, ça c'était... Je vais prendre un petit rose, je pense. Hop, ça, et puis... Voilà, je vais venir prendre ces deux couleurs-là en plus. Oui, il faut garder l'étoile. Là, je suis tout à fait d'accord. Ça donne vraiment un joli motif, mais même si vous aviez utilisé une autre forme, hein, que l'étoile, ça peut être sympa. Alors, évidemment, je ne vais pas la remettre sur ma carte, mais par exemple, sur l'enveloppe, si vous envoyez votre carte à quelqu'un, oui, c'est une carte shaker, Caroline. Si vous envoyez cette carte à quelqu'un, peut-être que vous pourriez coller votre chute, si vous l'avez fait en étoile ou même d'autres formes, hein. Vous pourriez un cœur ou un rond ou autre venir coller cette forme sur votre étoile, sur votre enveloppe, comme ça rappelle en plus votre carte à l'intérieur, ça fait un joli rappel, je trouve que ça peut être sympa. Moi, j'aime bien aussi customiser un petit peu les enveloppes. La plupart du temps, je les fais moi-même avec la planche board de chez Memory Keepers. D'ailleurs, si ça vous intéresse, un de ces quatre, je pourrais peut-être vous faire une petite vidéo rapide sur son utilisation. J'ai plusieurs planche boards de chez Memory Keepers. J'aime beaucoup cette marque. Ils font des trucs sympas dans le monde du scrap. Donc, je pourrais vous montrer tout ça si ça vous dit. Alors, Dani, tu me dis, il existe des... Ah, il y en a qui existent déjà toutes faites. Tu vois, je savais pas. J'ai jamais fait attention. Après, je trouve que c'est tellement simple à faire un checker. Ça demande du matériel, évidemment. Mais j'ai même pas pensé à regarder ailleurs s'il y avait des choses qui se faisaient déjà toutes faites. Donc voilà mes petites étoiles. Je reste sur le thème étoile jusqu'au bout. Hop. Je range la Big Shot, mais on la ressortira tout à l'heure puisque j'ai pris des formes. J'ai pris une dies pour faire mon titre et puis j'avais pris d'autres découpes pour embellir ma carte tout autour. Je vais voir, je sais pas. Ah mince! Ah oui, hein, surtout faites attention quand vous découpez votre carte de vous assurer que c'est sec. Parce que sinon, en effet, vous allez venir abîmer vos petites bandelettes. Elles vont s'arracher sous la pression du cutter.
Donc si c'est pas tout à fait sec, dans ce cas-là, va prendre plutôt une paire de ciseaux, il y a moins de risques. Vous voyez, donc là j'ai fait mes petites étoiles, j'ai ma base de carte que je remets droite. J'ai pris mon rhodoïde. Voilà. Et donc on va venir faire notre carte. Donc on vient en fait prendre un morceau de rhodoïde qu'on va venir mettre au dos de la carte. Pour venir protéger, pour pas que les petites étoiles en fait que je vais mettre ici, je ne vais pas utiliser tout ça, hein, ne viennent bouger en fait. Elles seront protégées par le rhodoïde. Donc là je viens, donc comme je disais tout à l'heure, si vous n'avez pas de rhodoïde, vous pouvez très bien utiliser une pochette plastifiée pour classeur. Ça fonctionne très très bien également. Il n'y a pas du tout de souci. Ou vous savez, moi j'achète ça chez Action, là, les petites pochettes plastifiées comme ça, pour envoyer les découpes ou pour mettre les cartes. Ça aussi vous pouvez utiliser. Ou les sachets, tout simplement, quand vous achetez des choses, c'est toujours mis dans des sachets. Là vous pouvez très bien utiliser ça aussi, il n'y a pas de souci. Donc là je vais venir mettre de la colle tout autour de mon étoile. Pour venir coller mon rhodoïde. Là, moi je mets de la colle, mais on peut aussi mettre du rouleau adhésif, il y a pas de, enfin du double face, il n'y a pas de souci. Hop. Il est où mon morceau? C'est transparent. Alors, donc là, bien s'assurer que ça recouvre toute la forme. Hop, voilà. Je vais enlever les surplus de colle, je ne voudrais pas que ça abîme ma carte. Vous voyez, pour celles qui ne connaissent pas la planche, moi ce que je trouve magnifique, c'est surtout pour la colle. Vous mettez un peu d'eau sur votre planche, et c'est le fait du verre trempé, je pense. Vous mettez de l'eau, vous passez un chiffon, vous n'avez plus du tout de résidus de colle. Et que ce soit sur de la colle comme liquide, que ce soit sur du ruban double face, parce que des fois il suffit qu'on colle sans le faire exprès. Moi j'utilise aussi les souris, là, vous voyez. Et quand je mets un morceau de colle, avant je mettais ça sur mon tapis, c'était très compliqué à l'enlever après. Du coup j'en avais un peu partout et c'était chiant. Donc là c'est ce que je trouve génial. Donc voilà, j'ai mis mon petit rhodoïde. Je vais venir passer... Ah, j'ai un peu de colle qui déborde de partout, je vais juste l'enlever. J'en ai trop mis, hop, pour pas venir tout tâcher. Passer un petit coup, m'assurer que c'est bien propre. Hop, voilà. Donc, maintenant, on va prendre, c'est là qu'entre en jeu le double face. Ah bah oui, voilà, c'est parfait ça. Je vais avoir un petit problème. Je n'ai plus de... je le savais, je l'ai vu tout à l'heure quand j'ai commencé la vidéo. Je vais avoir un petit problème. Je n'ai plus de double face. Il est dans ma scrap room. Alors soit je vous abandonne 3 secondes, je cours très vite chercher ce qu'il faut, soit je me débrouille autrement. J'ai... Ah, ta colle était pas sec, ça a débordé partout, mince. Ah oui, par contre, c'est vrai que du coup, il faut pas en mettre beaucoup en fait. Juste de quoi c'est, enfin, juste de quoi poser les bandes et c'est tout. Bon, alors j'essaye de me débrouiller parce que je vais pas vous abandonner en plein live pour courir dans ma scrap room. Donc je vais me débrouiller sans. Donc là, en fait, je viens du coup mettre de la mousse 3D, là, parce qu'à défaut de double face 3D, je mets de la mousse 3D. Donc, tout le long de ma forme. Pour venir faire une barrière entre le rhodoïde et mes petites étoiles que je vais mettre, et du coup, la base de ma carte. Hop.
ça marche aussi très bien avec du double face 3D de chez Action. Et pour le coup, celui-ci, bah, il fonctionne bien. J'ai pas trop à m'en plaindre parce que comme je fais que des cartes shaker avec, il n'y a pas trop de soucis de maintien ou autre parce que dans tous les cas, ma carte, elle est maintenue. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Bien s'assurer que votre mousse 3D ne se voit pas à travers, par contre, donc pas trop près des bords. Bon, là, on peut y aller un peu plus grossièrement que si on utilisait de la poudre. Parce que la paillette, par contre, là, il faut vraiment vous assurer quand vous faites une carte shaker que votre paillette, elle va pas venir se bouger des interstices, en fait. Parce qu'il suffit que vous ayez juste fait une petite ouverture sans faire exprès sur un côté. Et là, voilà. Sinon, je fais plusieurs fois ma découpe pour faire plusieurs épaisseurs. Oui, j'aurais pu aussi mettre comment dire, j'aurais pu également mettre de la mousse 3D, des petites mousses 3D. Du coup, là, c'est ce que j'ai utilisé. J'en ai qui se découpe pour des formes un peu particulières. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et par contre, je connais pas la technique de plusieurs épaisseurs de découpe. Je connais pas. Tu vois, j'ai appris un truc aujourd'hui. C'est bien. Là, j'en redécoupe un peu. Ah bon, après, du coup, ce qui va m'embêter, c'est cette mousse 3D est du coup plus épaisse que mon double face habituel. Donc, ma carte va être vachement épaisse. C'est juste ce truc qui m'embête. Mais bon, hein, on fait avec les moyens du bord. Hein. Je ne vais pas vous planter en plein live pour partir. Bon, c'est juste à côté, hein, c'est dans mon bureau, mais quand même. Et normalement, bientôt, d'ici quelques mois, j'aurai une vraie pièce où je pourrais faire mes vidéos directement là-bas, tout ça. On va bientôt déménager normalement. Et du coup, on va avoir une pièce où je vais pouvoir faire mon atelier. Et ça, c'est génial. Hop! Ah mince, je suis désolée les filles. C'est votre colle du coup qui était pas sèche. Alors après aussi il y a de la colle dessus, parce que regardez-moi. Je sais pas si ça se voit. Mais juste ici, j'ai de la colle. J'en ai un petit peu, d'ailleurs là, il faut que j'enlève. J'en ai un peu là dans le coin. Ce que je vais venir faire après, une fois que j'aurai terminé ma colle, ma carte, c'est venir passer un petit coup de gomme anti-colle, de gomme à colle, pour venir enlever en fait la colle. Mais oui, alors du coup, soit vous les refaites, soit ça peut être réparable. Mais du coup, bien attendre que votre colle elle soit sèche. Ou prendre une colle à séchage rapide. Ou bah, du double face. Là au moins, on a sûr, on n'a pas ce souci-là. Donc là, j'enlève mes petits morceaux. Et je viens prendre un petit peu d'étoiles, des grosses, des petites. Je viens les mettre dans mon autre étoile, dans la grosse étoile. Hop. Mettre surtout des petites. Ouais, je pense que j'en ai assez. Vous voyez, je pense que j'en ai assez. Alors là, du coup, je vais venir. Bon, habituellement, j'aurais remis du double face tout autour. Voilà, là, je vais venir mettre pour consolider ma carte en fait. Là, je fais des bordures un peu plus épaisses.
Je sais plus comment ça s'appelle. Je vous l'ai montré sur la vidéo de la semaine dernière. Si vous voulez, je l'ai avec moi là. Je vais vous la ressortir. Je termine juste ça. Et je vous la ressors. Je vous montre à quoi ça ressemble. Et c'est vrai que du coup, c'est assez pratique. Parce que quand vous êtes un peu maladroite comme moi, je suis... Hop. Et ben c'est bien pratique. Voilà, c'est celle-ci. C'est mon amie Sarah qui me l'avait commandée sur Amazon. Sur Amazon, je crois qu'elle est à quelque chose dans les 4 euros. Voilà, après, il me semble qu'elle est sur d'autres sites. Il faut regarder sur les sites de scrap. Il me semble que d'autres sites la font. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Et ça peut réparer quand même pas mal de dégâts quand on a mis de la colle un peu partout. Parce qu'il n'y a rien de plus moche, c'est vrai. Hein. Quand vous avez terminé votre réalisation, elle est toute belle et en fait, c'était pas trop sec, vous avez un peu bougé et hop, padaboum, et ben vous avez tout sali. Il y a de la colle partout. Donc quand c'est comme ça, un petit conseil, hein, vraiment quand vous mettez de la colle, ne pas essayer de sécher tout de suite avec un torchon ou autre parce que vous allez étaler votre colle, c'est encore pire. Donc achetez cette petite gomme à colle, laissez sécher et vous revenez quand c'est sec. Et là, à ce moment-là, en fait, vous allez voir, ça s'en va tout seul. Voilà, il commence à faire vraiment nuit chez moi. Je ne sais pas si pour cet hiver, ça va le faire. J'espère qu'on va voir quelque chose quand je ferai les vidéos. D'ailleurs, ce créneau de 18h, il vous va les filles ou pas? Chez Stampin' Up aussi, ils en font, ouais. Ma planche d'adhésif, là, celle-ci, je l'avais achetée à l'époque en boutique physique du côté de Passy-sur-Eure, en Normandie. Mais du coup, ils sont fermés. Donc, aujourd'hui, ça fait très très longtemps que je l'ai. Vous voyez, j'utilise vraiment peu. Hein. Mais je pense qu'on peut quand même en trouver sur Internet, puisque quand vous achetez en fait vos petites gommes 3D, là, des fois, ils font des plaques directement comme ça. Faudrait regarder chez Action. Je me demande si Action, ils en font pas. Au même, comment dire, rayon que les planches de mousse 3D. Après, sinon, là, c'est vraiment parce que j'en avais plus sous la main. Mais utilisez ce scotch 3D de chez Action. Voilà. Ah, le créneau vous convient tout à fait. Bon, bah, ça me rassure alors parce que j'ai toujours un peu peur. Moi, ça me va bien le dimanche soir. En plus, c'est la fin du week-end. Ça nous fait penser à autre chose avant la reprise du boulot. Voilà, mais c'est surtout pour cet hiver aussi. Je vais trouver une solution. Je mettrai un peu de lumière parce que là, je sens qu'il commence à faire nuit. Je ne sais pas si vous le sentez, que la luminosité a baissé. Donc, je mettrai la lumière la prochaine fois. Donc, maintenant, une fois, assurez-vous que vous avez bien enlevé tous vos petits morceaux de protection là sur vos doubles faces. Et puis, bah, vous venez tout simplement mettre votre base de carte dessus. Tout simplement. Ah, je viens de voir que j'avais juste fait dépasser un petit peu. Un petit morceau, il est où? Bah non. Bah non. Et donc là, bon d'habitude mon checker n'est pas aussi épais. Mais pourquoi pas, après tout. Ah, mes étoiles, elles restent collées ensemble par contre. J'aurais dû les détacher un peu. Elles vont peut-être se détacher un peu. On les secoue un peu. Voilà, du coup, voilà, vous avez toutes vos petites étoiles qui viennent en fait dans votre shaker. Bon, là, je viens de poser le double face. Du coup, comme il est épais, en plus, sur les côtés, il colle un peu. Mais d'ici quelques jours,
la colle aura fait un peu moins son effet et les étoiles colleront moins. J'aurais pu venir mettre un peu de talc, mais j'avais pas anticipé que j'avais plus de... Voilà. Donc voilà au niveau de votre carte. Donc une petite carte shaker. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même rajouter un petit texte. Parce que je ne veux pas laisser comme ça. J'avais hésité à mettre de la petite décoration autour. Mais en fait, je me dis que... Alors, vous voyez là, moi, je commence à enlever mes petites traces de colle. Je me dis que finalement, ma carte, elle est quand même très colorée. C'est punchy. Si je viens mettre trop de choses, on va perdre l'intention du départ, à savoir l'utilisation des chutes. Donc je vais juste venir faire une petite découpe. Ah oui, pour que ça colle un peu mieux. C'est oui, je double jamais mon rhodoïde, mais ça peut être une bonne idée aussi. Là, je vois. J'adore les cartes shakers, c'est gamin, c'est enfantin, c'est régressif. Je trouve ça vraiment chouette. Donc là, moi, je vais venir faire ma découpe. Je pense que je vais la faire dans un papier foncé pour que ça ressorte. Donc, je vais reprendre ce petit violet là. Comme ça, du coup, ça fait un rappel sur ma bande. Ça fait un rappel sur mes petites étoiles de l'intérieur. Je renlève, j'ai des petites traces de colle. Voilà. Donc, je ressors la Big Shot. Je pousse un petit peu tout parce que j'ai fait des... J'en ai mis partout, j'ai oublié la poubelle de table. Alors, hop. Donc, je vais mettre mon petit mot sur mon petit papier, puis je le passe à la Big Shot. Hop. Voilà, vous pouvez aussi faire un tamponnage et le découper, il n'y a pas de souci, tout fonctionne. Alors, je vais faire attention parce que ma découpe est très fine. Je ne voudrais pas l'abîmer. Hop. Je pousse ma chute. Je regarde quand même au niveau déco, qu'est-ce que j'aurais pu mettre d'autre. Peut-être venir recoller 2-3 étoiles par là, il m'en reste. Mais je vais pas mettre des grosses. Je trouve que là, ce serait trop si j'en mettais. Je veux vraiment que ça reste... On a déjà énormément de couleurs. Faut pas trop noyer l'information. Mais je vais peut-être venir recoller 1 ou 2 étoiles pour rappeler autour de mon texte. Hop. Je repose la Big Shot. On va éviter de faire des bêtises. Voilà. Bonne soirée les filles qui doivent partir. Et puis, n'hésitez pas. De toute façon, le replay sera disponible dès tout à l'heure sur le groupe. Donc, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci. Hein. Alors, j'enlève du coup mes petites... hop, parce que c'est une découpe qui est très très fine. Du coup, il reste plein de petits papiers. Donc, je vais bien essayer d'en tout enlever. De ne pas en laisser. Je disais, du coup, cette découpe vient, pour celles qui ont loupé le début, vient de chez Saga Post Scrap. Et franchement, elle fait des dies. Et puis même des découpes bois hein, et des découpes mots vraiment magnifiques. Si j'avais... enfin, vraiment, je vous la conseille. Donc, voilà. Alors, est-ce que vous voyez dans ma main? Peut-être pas. Je vais mettre un fond blanc. C'est vrai que je vois qu'il fait... Et moi, chez moi, il fait... Voilà. Donc, formidable, magique et féerique. Et donc, je vais venir mettre ma petite découpe. Alors, je la mets où? Je sais pas si je la mets en haut, en bas. Hop.
Je vais venir la mettre là-haut. Je me demande si j'aurais pas dû mettre un petit... Non. Hop. Juste ici, je pense avec... Alors. Vous êtes toujours là, les filles? Je sais pas quelle heure il est. Ah oui. On a mis un peu plus de temps que d'habitude. Mais parce que vous êtes de plus en plus nombreuses, du coup, j'essaye de répondre au maximum de vos questions pendant le live. Et donc, je papote peut-être un peu plus qu'au départ. Donc... Oui, Sagapo Scrap. Sagapo Scrap. Elle fait des découpes, bois acrylique, des dies. Elle fait aussi des papiers. Enfin, elle fait vraiment tout un tas de trucs. Donc voilà moi ce que ça va donner. Je vais venir coller du coup mon petit mot. Donc là je reprends, hein, je vous en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos. Je prends mon petit stylo Zig. Donc là c'est turquoise mais ça devient transparent. Voilà. Hop. Je voulais vous montrer ce que j'avais acheté là, ma dernière commande à la Fourmi Créative. Mais vu l'heure, je pense que je vous ferai une petite vidéo peut-être dans la semaine en parallèle. Voilà, parce que je voudrais pas vous retenir trop longtemps. Il y en a qui ont une vie de famille quand même. Moi, je suis seule ce soir. Monsieur travaille, donc j'ai le temps. Mais je sais que d'autres, voilà, hein, comme Corinne qui disait que les filles avaient faim. Donc, je vais pas vous retenir trop longtemps. Hop, on termine du coup. Vous voyez là, par exemple, j'ai mis un peu de colle sur ma découpe en venant mettre ma colle parce que la découpe est quand même fine. Si elle reste collée au torchon, ça va pas aller. Elle est quand même fine. Du coup, là, je vais attendre que ça sèche. Et après, je vais venir repasser un petit coup de gomme magique. Hein, je l'appelle la gomme magique. Et du coup, tout va s'en aller. Alors, juste le petit truc que je pourrais lui reprocher à cette gomme, c'est sur les papiers Basil. C'est des papiers qui sont assez fileux, enfin, assez... Et du coup, parfois, si vous gommez un peu trop, vous abîmez un peu le papier. C'est juste le seul petit bémol que je pourrais y trouver. Parce que moi, je me suis fait avoir, hein, des fois, on frotte comme des fous. Et puis là, le papier s'abîme un peu. Parce qu'il est un peu... J'arrive pas à trouver le terme. On voit bien, il est un peu granuleux, il est un peu... et du coup, il est un peu fibreux, ouais. Donc voilà, je pense que comme ça, c'est plutôt pas mal. Je vais venir... Je vais laisser sécher tout ça. Voilà au niveau du résultat. Comment on est. Voilà. Avec notre petite carte shaker. Vous n'avez plus qu'à mettre... J'ai bien... Pas facile pour moi de répondre aux commentaires. Non, hésite. De toute façon, je vous dis, hein, de toute façon, je vais aller faire un petit tour ce soir sur la vidéo pour voir. Parce que parfois, vous allez m'avoir posé une question. Il suffit qu'à ce moment-là, j'étais pas devant l'écran. Enfin, pas en train de regarder l'écran. Je veux vraiment répondre à tous vos commentaires parce que vous prenez la peine de suivre les lives, de poser des questions. Donc, quand même que je vous réponde. Donc voilà au niveau du résultat, je disais, pour ma part, je pense qu'on a terminé. Après, vous pourriez faire une petite enveloppe assortie, je vous l'ai dit. Et puis pourquoi pas remettre ça soit sur le devant de l'enveloppe, soit derrière, vous savez, sur le cachet. Voilà, on a une jolie carte shaker. En plus, avec nos chutes. Là, moi, j'aurais plus qu'à revenir passer un petit coup de gomme magique. Pour finaliser tout ça, je vous ferai une photo certainement demain, à moins que j'arrive à trouver un point lumineux chez moi. Mais là, sinon, vous n'allez rien voir. Je vous repasse en fast time. Alors,
Voilà. Vous voyez, la luminosité a vachement baissé depuis tout à l'heure. Je remettrai la lumière. Vous n'êtes pas stable? Voilà. Alors, j'espère que ça vous a plu. Je suis désolée pour celles qui ont eu des petits soucis de colle. J'aurais dû le préciser un peu plus pendant la carte, qu'il fallait vraiment faire attention au à la colle et qu'elle soit sèche avant de découper. Du coup, celles qui le font un replay, pensez du coup, alors soit si votre colle elle est pas sèche, venir le faire au ciseau, vous aurez moins de difficultés en fait au ciseau qu'au cutter, soit du coup de venir le faire au cutter, mais de bien attendre entre les moments, entre les différents, que ce soit sec, hein, pardon. Voilà, bon, encore une fois, merci à tous, c'était vraiment super sympa. Du coup, maintenant, Christelle, dis pas ça, je suis sûre qu'elle est très jolie ta carte. Montre-nous après la vidéo, je suis sûre qu'on peut essayer de rattraper les choses, il n'y a pas de souci. Alors, juste vous dire que c'est la dernière ligne droite, vous avez jusqu'à ce soir pour participer au défi du mois, donc sur le thème coloré. Je ferai le tirage au sort demain en rentrant du travail, je pense, ou demain matin avant de partir. Du coup, pour désigner la gagnante, parce que pour le moment, il n'y a que des femmes qui ont participé. D'ailleurs, merci beaucoup à vous. La gagnante, du coup, verra sa réalisation postée début octobre sur le groupe et recevra également un lot d'embellissement. Donc, je la contacterai en message privé après le tirage au sort. Ensuite, petite information, je vous ai déjà mis en fait les 3 prochains lives du mois d'octobre, un petit peu en avance. Bonsoir Jennifer, pas de souci, je te mets tout en replay tout à l'heure. Je vous ai déjà mis les lives du début octobre, les 3 premiers lives, parce qu'on va réaliser ensemble un mini-album. Je sais que ça demande du temps de préparation, l'achat de papier, l'achat de photos, donc je vous l'ai mis hier matin pour que vous puissiez préparer parce que ce sera samedi prochain. Donc voilà. Je vous ai mis toute la liste des fournitures sur les événements, donc n'hésitez pas à y aller. Et cette réalisation d'album se fera en 3 étapes. D'accord. En tout cas, je vous remercie vraiment beaucoup les filles. Encore merci pour vos petits messages. Je prends la peine de vous répondre tout à l'heure. Je vous souhaite une très belle soirée à toutes. Je vous souhaite une bonne semaine et à dimanche prochain pour le prochain live. Bisous.